Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment j'ai fait dans le cadre de mon challenge 12 mois. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo. Donc, j'avais fait 12 peintures d'après un calendrier. Donc, j'ai dû me développer un petit peu une technique pour rapidement faire, dans le fond, tout le rebord parce que je voulais avoir quand même quelque chose, ça c'est un des résultats là, de mon challenge, et puis je voulais quand même avoir une bordure qui était nette, clean, et puis donc pour faire ça, comme j'en avais 12 à faire, j'ai dû au fil du temps développer une petite technique pour accélérer, et puis je l'ai peaufiné par après parce que j'ai continué à faire d'autres dans le fond, à d'autres peintures. Donc, je viens de terminer celle-ci ici. Donc, j'ai fait ici une petite scène d'hiver avec deux arbres, qui sont les deux arbres de mes enfants dans ma cour arrière. Donc, c'est deux frères l'hiver. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je fais pour détaper. Dans le fond, retirer le tape et remettre de façon à ce que ça soit plus rapide. Donc, ce que j'utilise en ce moment, c'est dans le fond, c'est du tape à peinture. Donc, ça s'enlève quand même facilement en prenant des précautions, là, en y allant délicatement. Ça fait une très belle job. Ça ne déchire pas le papier. Ça peut arriver, ça m'est arrivé une fois que ça déchire un petit peu le papier, mais règle générale, ça ne déchire pas. Donc, on va voir cette fois-ci ce que ça donne. Alors, je commence ça tout de suite. Alors, ce que je fais, premièrement, là, dans ce cas-ci, c'est terminé. Donc, je vais venir retirer, dans le fond, tout le tape, le ruban. Donc, pour être plus rapide, ce que j'ai fait, une fois que j'avais tout fait mon premier setup, je me suis fait des marques. Donc, des marques où ma feuille doit arriver et où mon tape doit arriver. Donc, ça va me permettre d'aller plus rapidement une fois que je vais refaire. Donc, vraiment ici, là, à chaque début de feuille, ici, dans chaque coin, dans le fond, à chaque tape, j'ai fait des marques au crayon. Donc ici, je vais venir retirer doucement, délicatement. Ça vaut la peine de prendre son temps parce que si on ne veut pas que ça déchire. Bon, là, ici, ça fait une coupe nette, comme vous pouvez voir. Ici, j'avais dépassé un petit peu. Peut-être utiliser un tape plus large pourrait aider à, justement, ne pas, dans le fond, conserver notre retour impeccable. Donc, ce que je viens faire ici, comme j'ai une table à dessin et que j'ai du bois, je suis venue coller mon tape en dessous. Donc ça me permet rapidement de ne pas mêler mon tape parce qu'au début, c'est ce que j'avais des problèmes. Le tape s'en mêlait, ça tournoyait, ça collait ensemble. Donc, on ne veut pas ça, hein. Ce qu'on veut, c'est vraiment, même si on prend notre temps pour retirer, on gagne du temps en y allant avec ça. En tout cas, moi, j'ai gagné du temps avec cette méthode-là. Donc, on continue doucement. Et comme le premier, on vient coller en dessous. Donc, notre tape ne se mêle pas et on peut réutiliser. Donc, la beauté avec du tape comme ça, qui est du tape, dans le fond, de peinture, qui s'est fait exprès pour ça, on peut le mettre et le remettre. Donc, moi, je l'ai changé là, seulement au bout de mes... Dans le fond, une fois que j'ai fait mon challenge de 12 peintures, après, je les ai changées, puis là, j'ai fait d'autres peintures avec le même principe. Donc ici, on va venir faire, je vais faire en bas en premier. Regardez notre top.
Voilà. Et on prend le temps hein, de bien étirer notre tape et venir le coller en dessous. Là, moi, j'ai des petits endroits que je peux le coller. Donc, j'en profite. Et on va venir faire le dernier. Important de bien tenir son papier pour ne pas occasionner de déchirure. Alors voilà, je viens coller ici mon tape. Et voilà le résultat que ça donne. Là, comme j'ai mentionné ici, ben, il y a des petits débordements, mais ça fait quand même un cadre clean et puis on peut l'encadrer facilement et faire notre signature soit dessus ou en dessous, comme on veut. Alors voilà, ça c'est pour le retirer. Et puis ensuite de ça, je vais en mettre un nouveau. Donc, la façon de procéder, donc ça, c'est une feuille 11 par 14. Et puis, comme j'ai mentionné, j'ai déjà fait des petites entailles. Pas des entailles, mais en tout cas, des marques. Donc, j'ai déjà fait des marques. Vous voyez, là, j'ai mes marques ici. Donc, je vais venir m'appuyer sur mes marques. Comme ça. On a ça, c'est beau partout. OK? Ce que je vais faire, ou ce que j'ai fait aussi durant tout le challenge, je suis venue utiliser un passe-partout. Puis, dans le fond, ça aussi, j'ai juste à l'aligner, dans le fond, avec mes marques. Mais ça va vraiment me donner la bonne distance. Puis, voir que mon encadrement est vraiment comme je le veux et que ma marge du haut et ma marge du bas sont comme prévu. Là, je vois que j'ai descendu un petit peu ici. Voilà. Ici, ça pourrait... Là, j'ai utilisé un passe-partout, mais ça pourrait être une vieille photo qui était 8 par 10. Dans le fond, on parle d'un 8 par 10. Ça pourrait être aussi un carton qui est découpé en 8 par 10. Donc, c'est pas obligé d'être un passe-partout. Moi, je trouvais que ça allait bien parce que je pouvais le coller à l'intérieur. Donc, j'ai pas à me badrer de mon passe-partout. J'ai juste à m'occuper de ma feuille. Mais le plus important, c'est de faire le dessus en premier. Donc, c'est avec ça qu'on va commencer. Donc, je viens chercher mon tape. Puis là, vous voyez, là, je suis pas du tout emmêlée dans mon tape. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis là, je vais venir le placer en vérifiant bien là, que j'arrive avec mes marques et que j'ai ma marge du dessus, dans le fond, elle est correcte. Ah, là, je vois que je suis un petit peu embarquée. Voilà. Comme ça. Ça veut dire que lui, je pourrais le descendre un petit peu, mais bon. Donc, vous voyez, une fois que ça c'est fait, là, dans le fond, ça devient plus facile parce qu'on peut se libérer les mains et seulement travailler avec le tape. Donc, je vais venir mettre le deuxième ici, celui du bas. Donc, toujours en vérifiant que je suis dans mes lignes. Donc, ici, j'ai ma marque. J'ai fait mes 2 marques en haut, en bas. Donc là, je suis vraiment alignée. Puis, je vois que ma marge du bas aussi, visuellement, elle semble correcte. Donc, je vais venir faire la même chose. Je vais venir mettre mes deux côtés de la même façon. Donc, en m'alignant sur mes marques que j'ai déjà faites. Puis, la même chose avec le dernier ici. Puis là, je vais venir retirer mon passe-partout que je n'ai plus besoin. Parce que là, je suis déjà
Donc, j'ai déjà défini mon cadre. Donc, si je vais bien là, venir lisser mon tape, mon ruban adhésif pour, dans le fond, que la peinture n'aille pas ou très peu en dessous. Effectivement, on voit un petit peu, c'est sûr qu'on peut voir un petit peu de peinture qui peut aller une petite affaire en dessous du tape, mais ça fait quand même une belle découpe nette. En tout cas, moi, je trouve que ça m'a fait une belle job. Donc, voilà, c'est comment l'appliquer et l'enlever. Alors, maintenant, on est prêt à peindre. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, mettez un petit like, venez voir mes réseaux sociaux, abonnez-vous, allez voir mon site web laplumeravers.com et puis, en espérant que ça vous a aidé. Puis, à la prochaine vidéo. Au revoir!